la première bonne raison, ce sont les expériences de mort imminente ou les expériences aux frontières de la mort, disait-on, ou les near-death experiences. Ces expériences-là sont très commentées actuellement. De nombreux scientifiques s'intéressent à ce sujet. Et il faut savoir que, donc, de façon très schématique, pour les gens qui ne connaissent pas, qui seraient ici et qui ne connaîtraient pas, qui n'auraient jamais entendu parler de ça, ce sont des expériences qui, quelles que soient les cultures, les religions, les philosophies, sont toujours les mêmes. Il semblerait que l'expérience soit toujours les mêmes. Elle ne va pas être, bien sûr, racontée de la même façon, en fonction de son propre chemin de vie, mais ça sera toujours à peu près la même séquence événementielle. Au moment de la mort, les personnes sortent de leur corps, peuvent voir ce qui se passe autour d'elles. Elles passent dans un tunnel, elles voient une lumière qui est décrite comme étant une lumière d'amour, elles rencontrent des êtres chers disparus, des guides spirituels, elles sont baignées dans un amour inconditionnel très intense, et elles reviennent ensuite dans leur corps complètement transformées par cette expérience qui restera pour toujours l'expérience la plus importante de toute leur vie. La fréquence est très importante. Phil Atwater a publié le plus récemment l'évaluation statistique de la population qui aurait fait cette expérience. Elle serait, vous voyez, de 4%, c'est quand même assez considérable. Ça ferait 2,8 millions de Français, 12 millions d'Américains. Alors, à la louche, on dira qu'il y aurait 60 millions de gens qui auraient vécu l'expérience. Ça ne fait pas 4% de la population, bien sûr, planétaire, mais il est évident qu'il y a des lieux où il est plus facile de réanimer des gens. Il est sûr que si vous faites, par exemple, un arrêt cardiaque ici, en plus je suis là, donc réanimateur, vous risquez d'être davantage réanimé que si vous êtes dans un pays isolé, en Afrique, etc.